Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre troisième séance de télé-enseignement et nous allons travailler aujourd'hui l'entraînement à l'essai en revenant un petit peu sur la méthode et en traitant un exemple précis. Avant de commencer, je vous invite évidemment à être devant votre cahier classeur, à avoir un stylo en main et à être prêt évidemment à prendre des notes. Vous pouvez interrompre la vidéo comme vous voulez, donc c'est évidemment beaucoup plus aisé pour vous. Alors, on commence par se demander ce qu'est un essai. On revient sur la méthode qu'on a déjà vue en cours, je vous le rappelle. Donc, il s'agit d'une révision. Un essai, c'est un travail entièrement rédigé, comme le commentaire, qui est réalisé à la suite de la contraction de texte. Vous aurez donc le choix à l'écrit du baccalauréat entre un commentaire de texte ou bien un ensemble composé d'une contraction de texte suivie d'un essai. Comme il s'agit d'un travail entièrement rédigé, il y a donc une introduction et une conclusion. L'essai, c'est une réponse argumentée à une question posée. Comme c'est argumenté, il faut que ce soit organisé. On attend donc que votre travail soit organisé en axes de réflexion, comme le commentaire. On attend 2 ou 3 axes. Si vous choisissez 2 axes, vous ferez 2 arguments par axe, donc 4 arguments au total. Si vous choisissez de faire 3 axes, vous vous contenterez d'un argument par axe, donc 3 arguments. Il y a donc moins d'arguments que dans un commentaire pour une raison toute simple. Vous avez 4 heures pour réaliser un commentaire et vous avez 4 heures pour réaliser une contraction et un essai, c'est-à-dire concrètement, vous avez 2 heures pour faire l'essai. La réponse que vous fournirez à la question, elle peut être affirmative. Vous pouvez répondre oui et développer ce oui selon 3 ou 2 axes. Vous pouvez répondre non, la réponse peut être négative et vous développez alors 2 ou 3 axes pour dire que non. Ou bien vous pouvez faire une réponse dialectique, c'est-à-dire que vous allez dire que vous êtes plus ou moins d'accord. L'essai prend appui sur un texte, celui de la contraction de texte, et vous devez dans votre essai faire référence à ce texte. Vous devez aussi le nourrir d'exemples, ici issus de l'œuvre de Montaigne, mais également des textes que vous aurez étudiés dans le parcours associé, sachant que comme nous n'avons pas encore traité ce parcours associé, bien évidemment, je ne vais pas faire référence au texte en question. Et puis enfin, il y aura évidemment des bonus pour les élèves qui seront capables d'évoquer des textes de leur culture personnelle. Alors, comment le correcteur saura-t-il que ça ne fait pas partie du parcours associé? Pour une raison toute simple, toutes les œuvres un peu plus récentes que vous citerez ne feront pas partie du parcours associé. Et comme dans le commentaire, les exemples que vous allez proposer doivent être analysés. Alors, il ne va pas falloir identifier des procédés, mais vous allez devoir expliquer en quoi ces exemples illustrent bien l'argument que vous avez choisi. On va donc maintenant s'intéresser. Et avant de faire ceci, je vais vous proposer de travailler sur une vidéo. Vous allez regarder cette vidéo, vous allez prendre des notes en la regardant parce qu'elle vous donne des éléments, à mon avis, fondamentaux sur la question que va poser le sujet que je vous donne. Cette vidéo est disponible sur YouTube. Alors, je l'avais intégrée à mon diapositive, à mes diapositives ou à ma présentation. J'ai fait un mélange de 2 termes. Et il se trouve que je ne peux pas enregistrer mon travail sous format vidéo et garder la vidéo à l'intérieur. Donc voilà comment nous allons procéder. Je vous ai mis en haut de la vidéo le lien vers YouTube. Vous allez copier ce lien, vous allez aller regarder la vidéo, me mettre en pause donc, et une fois que vous l'aurez regardée, je crois qu'elle dure 6 minutes, vous reviendrez pour la suite de notre travail. Vous voyez sur la droite de votre écran que j'ai précisé que cette vidéo avait un grand mérite. Elle est très claire et elle permet de définir le terme de relativisme culturel de façon extrêmement précise. Par contre, elle a un désavantage pour moi, c'est qu'elle ne montre pas les limites du relativisme culturel.
Le relativisme culturel, la dame va vous l'expliquer bien mieux que moi, c'est le fait de ne pas hiérarchiser les sociétés, de ne pas considérer qu'il y a une façon de faire meilleure que l'autre. Donc, elle vous en montrera tous les avantages et pourquoi, évidemment, c'est absolument fondamental. Mais néanmoins, moi, je vous invite à vous poser la question, est-ce qu'on doit tout accepter sous prétexte que c'est culturel? C'est culturel de scarifier des enfants petits en Afrique noire. C'est culturel l'excision. Pour autant, est-ce qu'on doit accepter ces pratiques? Je ne me prononce pas, je ne vous donne pas de réponse, je vous invite simplement à vous poser vous-même la question, éventuellement même à vous positionner et à décider de ce que vous en pensez. Donc sur ce, je vous laisse aller voir la vidéo, vous interrompez celle-ci et quand vous revenez, on reprend le cours de notre explication. On va maintenant s'intéresser au sujet, proprement dit, de l'essai que nous allons réaliser ensemble. Le sujet est le suivant. Est-ce que la fréquentation de peuples qui ne nous ressemblent pas nous permet de nous rendre compte que nous sommes en fait semblables? Alors, il va falloir d'abord être sûr de bien comprendre tous les enjeux du sujet. On commence par s'assurer qu'on comprend bien la question. Qui sont d'abord les peuples qui ne nous ressemblent pas? Alors, c'est évidemment ceux qui vivent loin, qui n'ont pas les mêmes mœurs que nous, et qu'on découvre quand on voyage ou quand on lit des romans, des documentaires, etc. Mais on peut aussi imaginer que ceux qui ne nous ressemblent pas, c'est ceux qui vivaient avant. Après tout, est-ce que quand vous avez lu La Princesse de Clèves, vous n'avez pas rencontré un peuple qui ne vous ressemble pas? Un peuple français du XVIe. Et puis enfin, peut-être que les peuples qui ne nous ressemblent pas, c'est ceux qui vivent à côté de moi, mais que je ne connais pas, par exemple, ou qui ne vivent pas comme moi. Je pense aux gens du voyage. Est-ce que les gens du voyage ne sont pas finalement un peuple qui ne me ressemble pas? Je m'interroge également sur ce que ça veut dire découvrir qu'on est tous semblables. C'est quoi ce semblable? En quoi est-ce que nous sommes semblables? Est-ce qu'on est tous semblables et est-ce qu'on est tous semblables sur tout? L'idée n'est pas de trouver des réponses à toutes ces questions, l'idée c'est de voir comment je peux faire parler mon sujet. Est-ce que, de la même façon, il n'y a pas des choses sur lesquelles on est vraiment différent? Et je vais découvrir en fréquentant l'autre qu'il me ressemble, qu'il est aussi différent, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que je vais découvrir encore en le fréquentant? Est-ce que je ne vais pas faire d'autres apprentissages, d'autres découvertes en fréquentant celui qui ne me ressemble pas? Ainsi, j'ai fait le tour du sujet et les différents enjeux m'apparaissent un peu plus clairement. À partir de là, je vais créer un plan. On voit bien tout de suite qu'on a deux axes qui vont se dessiner facilement. Le premier axe, fréquenter des gens qui sont différents de moi, me prouve que nous sommes différents. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis aussi dans ma phrase. Et enfin, deuxième axe, fréquenter des gens qui sont différents de moi me prouve aussi que nous sommes semblables. Alors là, le aussi serait plus justifié. On peut évidemment imaginer échanger l'ordre de ces deux axes. Vous pouvez vous contenter d'un plan en deux parties. Et dans ce cas-là, vous allez trouver deux arguments montrant que les gens que je fréquente, qui ne me ressemblent pas, vont m'interpeller par leurs différences, et deux arguments pour prouver le contraire. Mais parce que il me semble plus facile de proposer 3 arguments que 4, je vais essayer, et vous allez essayer avec moi, de trouver un troisième axe un peu plus difficile. Donc ce que je vous propose, c'est d'interrompre cette vidéo, de réfléchir un peu de votre côté à ce que vous pourriez proposer, et puis de revenir ensuite, une fois que vous aurez trouvé quelque chose, pour voir ce que moi je vous propose. Donc ce troisième axe que je vous propose. Je pars du principe que je vais me rendre compte que les autres sont différents de moi, je vais me rendre compte que quand même il y a des choses en commun avec moi, et puis je vais me rendre compte peut-être que, en fait, la question qui se pose, c'est surtout de savoir qui a raison, eux ou moi, et qu'en fait, je vais me rendre compte,
et c'est ce que va m'apprendre la fréquentation de peuples qui ne me ressemblent pas, qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire. Donc, c'est mon troisième axe, fréquenter des gens différents de moi m'apprend surtout à faire preuve de relativisme. J'ai donc construit mon plan. Je travaille toujours sur mon brouillon et maintenant je vais essayer de construire un plan détaillé. Le plan détaillé, c'est quoi? C'est trouver les exemples que je vais mettre dans chaque argument et, en quelques mots, comment je vais employer cet exemple. Voilà ce que je vous propose. Donc le tableau va apparaître d'un coup. Je n'ai pas réussi à faire apparaître de façon progressive. Donc on va travailler ligne par ligne, axe par axe. Premier axe, fréquenter l'autre me montre nos différences. Et je vais m'appuyer pour ça sur les récits des grands explorateurs, notamment Christophe Colomb, qui va évoquer la nudité des Amérindiens qu'il vient de découvrir. Et troisième colonne, je mets quelques mots d'analyse. Et ces quelques mots, c'est le fait que les Européens dont je suis sont choqués, amusés par l'idée d'un peuple qui vit tout nu. Et on a en tête l'idée d'un peuple enfant, d'un peuple qui serait pas vraiment civilisé, d'un peuple amusant, d'un peuple choquant, peu importe. En tout cas, on a l'idée, et c'est ce qui va rester dans la tête des Européens du XVIe siècle quand on va leur rapporter cette découverte des Amériques, l'idée d'un peuple qui est vraiment très différent de nous. Deuxième axe, néanmoins, on va aussi rencontrer chez l'autre des choses proches de celles que l'on trouve chez moi. Donc, fréquenter l'autre me montre nos ressemblances. Je m'appuie pour cela, c'est la deuxième colonne, sur Montaigne. Dans les essais, dans les cannibales, Montaigne montre que la rencontre avec l'Indien, qui est venu en France, lui apprend, lors d'une discussion, que le roi indien, quand il se promène, est précédé d'hommes qui coupent les branches et les branchages devant lui pour lui permettre d'avancer plus facilement. Donc, troisième colonne, j'essaie d'analyser cet exemple. Ce que je vois avec cet exemple, c'est que si j'arrive à passer outre ma première impression, l'Indien est vraiment différent de moi, et que j'arrive à rentrer en contact avec lui, à lui parler, je vais me rendre compte que nous avons des choses en commun. Ici, il s'agit du respect, de la déférence que les Indiens et les Européens ont pour leur roi. Ça ne se traduit pas de la même façon. Chez les Européens, le roi vit dans un château, il est le personnage le plus important de l'État, il est très fortuné, etc. Chez les Amérindiens, il vit dans la tribu au même titre que les autres hommes, mais quand il se promène, quelqu'un lui facilite la tâche. Donc les deux rois, pas de la même façon, mais les deux rois ont un statut privilégié. Ça veut donc dire que les deux sociétés sont organisées selon le même principe de hiérarchie sociale. Et je suis venue au bout de mon grand 2. Troisième axe, fréquenter l'autre me montre qu'il faut faire preuve de relativisme. Je m'appuie sur Montesquieu, qui met en scène des étrangers qui viennent visiter la France et qui vont être surpris par les mœurs françaises. Donc, ce que montre Montesquieu, c'est qu'en fait, on est toujours surpris par ce qui nous échappe, ce que nous ne comprenons pas ou ce qui nous surprend. Et fréquenter l'autre me permet de comprendre donc que chacun va avoir tendance à faire cela. Ce qui veut bien dire que le regard ethnocentré est en quelque sorte un penchant naturel de l'homme. Mais que ce regard ethnocentré, parce qu'il existe dans toutes les civilisations, il amène à considérer qu'il n'y a pas de civilisation qui vaut mieux qu'une autre. Et que donc, je vais apprendre en fréquentant d'autres que moi, qu'il faut se voir, se regarder sans hiérarchiser les façons de faire et ne pas considérer que sa propre culture est meilleure, plus pertinente ou supérieure à celle des autres. J'ai donc construit mon plan détaillé. Je travaille toujours au brouillon. Je vais intégralement au brouillon rédiger l'introduction. Pourquoi je la rédige au brouillon? Parce que mon introduction, c'est la première chose que va lire mon correcteur. Donc j'ai plutôt tout intérêt à ce qu'elle soit
réussie et élégante. Un petit rappel, une introduction, c'est une amorce, une présentation du sujet que l'on explique et l'annonce du plan. Pour vous donner un exemple, j'ai rédigé ce que pourrait être l'introduction de l'essai sur lequel nous travaillons. Je vous laisse donc le découvrir. Je vais en faire la lecture en même temps. À l'heure où le tourisme de masse se développe, il paraît presque normal de fréquenter, ne serait-ce que pour de courtes durées, des peuples éloignés de nous par l'espace ou par les mœurs. Chacun est donc amené, de plus en plus fréquemment, à rencontrer des peuples qui ne lui ressemblent pas. Je m'interromps. J'ai ici fait une amorce, une entrée en matière, qui n'est pas tout à fait le sujet, mais qui me permet d'amener le sujet. Ce que je fais maintenant. Et je reprends la lecture. On peut donc légitimement se demander si la fréquentation de ceci nous permet et non pas nous permettre. Bon, je ne vais pas recommencer toute la vidéo, donc je vous laisse corriger mentalement se permettre en permet. La fréquentation de ceci nous permet de nous rendre compte qu'ils nous ressemblent. En d'autres termes, j'explique le sujet, en d'autres termes, fréquenter des hommes qui sont différents de nous amène-t-il à comprendre qu'ils ne sont justement pas si différents? Et maintenant, j'annonce le plan. Pour répondre à cette question, nous constaterons que fréquenter des êtres qui ne nous ressemblent pas amène souvent à prêter attention à ce qui nous sépare. Nous verrons ensuite que cette première impression, quand elle est dépassée, fait place au sentiment de ressemblance. Et enfin, nous montrerons que fréquenter des gens qui ne nous ressemblent pas nous apprend surtout qu'il ne faut pas céder à l'ethnocentrisme et privilégier le relativisme. J'en ai fini de l'introduction. Il me reste encore une chose à faire au brouillon, c'est rédiger la conclusion. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est comme pour le commentaire, un rapide bilan et une ouverture, si on y arrive. Là encore, je vous propose un exemple pour rédiger. Le premier paragraphe, c'est le bilan, le deuxième, l'ouverture. Ainsi, nous voyons que la fréquentation de personnes qui sont éloignées de nous culturellement est riche. Si nous pouvons en premier lieu être davantage intéressés par ce qui nous sépare, nous voyons bien vite que notre humanité nous réunit. Nous apprenons aussi à faire preuve de relativisme, à constater les différences, les ressemblances et surtout à ne pas hiérarchiser les sociétés en considérant que la nôtre est la meilleure. On peut néanmoins s'interroger sur les limites de ce relativisme qui est nécessaire au vivre ensemble. Doit-on tout accepter ou non au nom de la culture? Les mutilations, les actes de violence contre les hommes ou les animaux doivent-ils être acceptés au nom de la différence culturelle? J'ai donc terminé tout ce que j'avais à faire au brouillon. Je peux passer au propre. Je reprends mon introduction, je la recopie et je vais directement au propre à partir de mon plan détaillé. Je vous propose ici, toujours dans l'idée de vous guider, un paragraphe entièrement rédigé. J'ai choisi de développer le troisième paragraphe parce que il me semblait le plus difficile à rédiger et que vous savez que vous avez avant midi à me rendre un paragraphe de cet essai rédigé. Vous choisirez le paragraphe qui vous convient. Le premier me paraît plus simple. Vous pouvez choisir de développer le deuxième si vous voulez. Vous en êtes libre. Par contre, ce dont vous n'êtes pas libre, c'est de faire ou non le travail demandé. C'est un travail obligatoire. Donc, une fois que vous avez fini cette vidéo, ce qui ne saurait tarder, vous vous précipitez sur Pronote. Vous regardez dans le cahier de texte, vous trouvez le travail à faire. Vous faites votre travail, vous n'avez pas besoin d'aller dans Pronote pour faire le travail, vous pouvez le faire tout de suite, mais vous allez dans Pronote pour trouver le petit onglet « Déposer sa copie dans l'espace élève », donc dans le cahier de texte. Vous cliquez sur « Déposer ma copie » et vous déposez votre copie qui peut être, je vous le rappelle, soit tapée sur votre ordinateur, donc dans ce cas-là, vous m'envoyez un fichier Word que vous avez enregistré précédemment, enfin un fichier, un document, traitement de texte, peu importe le traitement de texte, ou bien vous rédigez à la main pour vous entraîner et vous m'envoyez un scan de votre travail. Je vous donne donc le paragraphe que j'ai rédigé.
Si fréquenter des peuples différents de moi culturellement peut m'amener à remarquer nos différences et nos ressemblances, on peut en conclure que cela me permet surtout de comprendre que le regard que je porte sur l'autre est assez spontanément ethnocentré et qu'il me faut le dépasser pour faire preuve de relativisme. Dans cette première phrase, j'ai fait une transition avec l'axe qui précède et j'ai annoncé mon argument. Je précise mon argument ensuite. Fréquenter l'autre me permet de comprendre que nous avons en commun de juger les choses à partir de notre culture de référence. Maintenant, je vais introduire un exemple littéraire. On le voit bien dans les lettres persanes de Montesquieu, où l'étranger qui visite la France est stupéfait de nos façons de vivre. Montesquieu montre ainsi au lecteur que ce qui nous paraît normal ne l'est que pour nous. Ainsi, les jeux de séduction dans lesquels se lancent les femmes européennes, qui les amènent à médire les unes des autres, n'est pas forcément plus heureux pour les femmes en question que l'obligation de vertu dans laquelle vivent les femmes en Perse. J'ai ici donc fait une référence très précise à une œuvre. Les références que vous faites doivent être précises. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « on le voit bien dans les lettres persanes ». Il faut faire référence à un élément précis qui montre que vous avez une lecture intelligente et fine de l'œuvre. Et je conclus en ramenant mon explication à l'argument. Nous comprenons alors que le danger est de hiérarchiser les sociétés et de considérer que la nôtre est forcément la meilleure. Pardon. Nous arrivons à la fin de cette séance et je crois que c'est une bonne nouvelle pour ma voix qui est en train de s'effacer à force d'enregistrer des vidéos. Donc, vous ruez maintenant sur Pronote, sur une feuille, sur votre traitement de texte. Vous faites le travail, vous le déposez sur Pronote, je récupère tout ça à midi et je vous rends les corrections dès que possible, demain si j'ai eu le temps de corriger et sinon dans les meilleurs délais. Il me reste à vous souhaiter un bon travail et une bonne journée.